Et bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Et donc Inter contre Frosinone les amis hier. 3-1 pour nos coéquipiers là de l'Inter. Donc il faut dire que les premiers 60 minutes, ils m'ont beaucoup plu. Donc on a vu une Inter qui dominait carrément le match, une Inter qui donnait cette impression de vouloir détruire pratiquement ce match, de vouloir faire 4-5 buts à 0, vraiment hardcore quoi. Et après la 60e minute, on a vu les premiers soucis. Donc on a vu l'Inter qu'on connaissait depuis longtemps. Malheureusement. C'est un peu, on va dire, toujours le marque de fabrique de l'Inter, hein, quand c'est comme ça. Après, surtout quand ça fait rattraper 2-1, certaines disent c'était une boulette de Handanovic. Je sais pas, parce que le tir contre le joueur Cassara, ou Cassica, a tiré de loin, il a été touché par Devray. Donc ça se peut que la trajectoire a été déviée tout simplement de l'autre côté. Et donc Handanovic ne pouvait pas faire. Parce que hier soir, j'ai vu vraiment tout le monde donner la faute à Handanovic, dire voilà c'est sa faute, etc. etc. Moi personnellement, je la vois pas comme ça. Je vois pas que c'est la faute d'Handanovic, en tous les cas. Donc je sais pas si c'est peut-être moi qui l'a mal vu ou quoi que ce soit. En tous les cas, moi j'ai pas trouvé que c'est la faute d'Handanovic, hein, donc pour le but de Frosinone. Après, il y a eu cet épisode avec le penalty. Je dois dire clair et net, tout le monde a déjà crié au scandale. Hein. Donc c'était clair, dès qu'on parle de Iches, on parle tout le temps de scandale. Hein. Mais c'était bien. C'était bien pour que au moins on lui enlève toutes les responsabilités de l'équipe, pour qu'il n'a plus rien à trouver et à chercher. Autant de responsabilités pour cette équipe-là, parce qu'il n'est pas positionné pour les avoir, déjà pour commencer. Perisic, bien fait. Il a tiré le penalty comme il aurait dû le tirer, donc pas la peine de faire des énormes discussions, comme j'avais vu aussi hier soir, certains supporters de l'Inter, tout le monde discutait et à dire ouais, mais pourquoi il a pas fait. Pourquoi il n'y a pas Icardi qui a tiré? Pourquoi Icardi n'a pas tiré? Pourquoi Icardi n'a pas. Pourquoi est-ce qu'Icardi devrait tirer déjà pour commencer? Pourquoi est-ce qu'il devrait tirer? Ça, c'est la question numéro 1. Pourquoi est-ce qu'il devait tirer? Déjà de ça. Parce que c'est pas parce que c'est lui qui tire. Le but vaut plus que quand c'est Perisic ou un autre joueur qui tire les pénaltys. Donc j'avais pas tout à fait compris ce truc. Ouais, pourquoi lui il a pas tiré? C'est pas possible, hein. Ah, il a pas tiré, hein. C'est pas normal. Après, bien sûr, hein, tout le monde à nouveau a critiqué Spalletti. Ça, c'était aussi un truc vraiment phénoménal. Donc on se connaît aussi. Donc pas la peine d'en parler. Niveau jeu, comme je vous ai dit, pour moi ça m'a plu jusqu'à la 60e minute. Après, on n'avait plus de jeu. Hein, donc après, on essayait pratiquement de rester sur le 2-0 sans faire énormément de choses. Et ça, par contre, c'était triste. Hein. Ça, c'est quelque chose que d'ailleurs, je trouve que l'Inter devrait absolument changer. Parce que à chaque fois d'avoir la même chose, comment dire, d'avoir toujours les mêmes défauts donc de l'Inter, etc., à ce niveau-là, c'est vrai qu'à un moment donné, ça va te coûter cher. Hein, et on l'a vu hier avec Frosinone, hein, que ça pouvait coûter cher. Donc, tout cela. Alors, les prochains matchs, je vais aller regarder vite fait pour les prochains matchs, parce que je ne me rappelle pas par cœur. Hein. Je sais que bientôt on aura, ou c'est peut-être le prochain, je ne le sais pas, on aura la Rome. Et ensuite, on aura aussi la Juventus. Donc, tout le monde est déjà en train de se faire des calculs, en train de calculer droite et gauche. Si on gagne contre la Rome, on va passer, on va être en Champions League, etc., etc. Ici et là, droite et gauche. Donc, moi, je ne me fais pas des calculs de ce genre parce que je sais que dans le foot, tout peut se passer. Donc,
Pas la peine d'aller chercher plus loin, etc., etc. Alors, le prochain match, c'est justement contre la Rome. Voilà, justement, je me disais, il y avait quelque chose. Donc, contre la Rome, le Milan va à Parme. Donc là, ils vont gagner facile. Et nous, on va avoir la Rome. La Rome, que certainement, c'est les candidats, on va dire, les plus faibles qu'il y a pour cette course et qui ne méritent pas, d'ailleurs, d'aller en Champions League. Je suis clair et net parce que la Rome, pour moi, c'est une petite équipe qui n'a rien fait pendant tout le championnat. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle se trouve à 54 points, donc à 6 points derrière nous. Ça, par contre, c'est hyper ridicule de la retrouver là. Lazio, 49 points par contre, hein, donc ça c'est une aussi que voilà. Pour moi, les 4 qui devraient aller en Champions League, enfin les deux, hein, parce que les deux devant on n'a pas besoin de les voir, 3 et 4, donc la 3e et 4e place, pour moi, je dois dire sincèrement, ça devrait être Inter et Milan. Donc c'est les deux. Bon, après Milan, il faut dire aussi, hein, c'est comme la Rome, hein, donc... il faut dire comme ça, la 4e place, c'est la place où personne ne mérite d'y aller au Champions League, mais ils doivent aller quand même. Parce que si on regarde niveau Milan, eux aussi, hein, donc on fait de tout pour qu'eux ils gagnent, on fait de tout pour qu'eux ils vont en Champions League. Ça aussi, c'est un peu ridicule, mais bon. Voilà, donc contre la Rome, je m'attends à une belle réaction de l'Inter, je m'attends à un Icardi sur le banc, je m'attends à Lautaro Martinez titulaire, parce que hier, franchement, Icardi, dites-moi, hier, Icardi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait hier, Icardi, pour que on puisse dire que c'est un phénomène? Qu'est-ce qu'il a fait hier, Icardi, pour qu'on puisse dire que c'est un phénomène? Donc dites-le moi, parce que moi personnellement hier, j'ai pas vu ce Lionel Messi que tous essayent de le faire passer. J'ai pas vu ce Lionel Messi, j'ai pas vu cet énorme joueur que tout le monde se pose, tout le monde dit voilà, c'est le joueur extrême, celui qu'il faut absolument avoir dans l'équipe, etc. Donc je n'ai pas vu ce genre de joueur là hier, donc faut être sincère, hein, donc je l'ai pas vu. Et dites-moi une bonne action de la part de Icardi hier soir, parce que là franchement hier soir je n'ai pas vu Icardi jouer franchement niveau comme tout le monde essaye de représenter Icardi. Donc ça c'est une chose que j'aimerais bien savoir pour en être sûr, tu vois, pour en être sûr, pour voir si c'est peut-être moi qui a loupé quelque chose ou pas, parce que franchement quelque chose j'ai loupé, parce que là c'est pas possible, hein. Quelque chose j'ai certainement loupé, hein, parce que 32 000 solutions il y en a pas, quelque chose j'ai dû certainement louper, parce que hier c'était pas ce grand joueur, hein. Donc mettez-moi Lautaro Martinez, enlevez-moi ce Cesso, et comme ça l'Inter pourra commencer à jouer convenablement et correctement. Et Perisic la même chose, hein. Perisic aussi scandaleux, je veux dire, si tu changes pas Perisic et tu mets pas Keita de suite dès le début titulaire pour que le mec il comprenne que c'est de la merde aussi, Perisic. Voilà quoi, pourquoi on a Keita, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, mais Keita, il fait pas chier avec ton Perisic L4. Là aussi, qu'est-ce que tu fais? Spalletti. Donc, certaines choses, Spalletti, on pourrait le critiquer. Certaines choses, je ne vois pas pourquoi est-ce que les supporters de l'Inter devraient critiquer Spalletti. Donc, ça, c'est aussi une chose que je n'ai pas tout à fait compris. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa. Comme toujours, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce match, qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.